Il était une fois, dans un petit village africain, un homme nommé Komlan, réputé pour être un grand donneur de leçons. Komlan passait ses journées à critiquer sa femme, Afi, une femme douce et travailleuse. Selon lui, Afi n'était jamais assez parfaite. La maison n'était pas assez propre, les repas manquaient d'assaisonnement et même ses vêtements n'étaient pas toujours impeccables. Pourtant, Komlan lui-même n'était pas un exemple à suivre. Chaque matin, Afi se levait avant l'aube pour préparer le petit déjeuner et commencer ses corvées. Komlan, quant à lui, restait souvent au lit jusque tard, négligeant ses propres responsabilités. Lorsqu'il daignait enfin se lever, il trouvait toujours quelque chose à critiquer. Pourquoi le sol n'est pas encore balayé? Tu devrais être plus organisé, hein, Afi? Regarde les autres femmes là. Regarde les femmes des autres. Regarde les femmes des autres. Elles sont parfaites. Essaye de t'organiser, s'il te plaît. Afi, fatiguée mais patiente, baissait la tête et continuait son travail, espérant que son mari finirait par comprendre. Il y avait aussi le dimanche, le jour où Komlan aimait jouer l'homme pressé, le jour où il se donnait bonne conscience. Quand l'heure de l'église approchait, Komlan s'énervait. Afi! Oh! Tu nous mets en retard, tu nous mets toujours en retard, c'est quoi? Une femme organisée ne ferait pas attendre son mari comme ça, quand même. Mais ce que Komlan ne voyait pas ou ne voulait pas voir, c'est qu'Afi n'était pas en retard, elle était occupée. Avant même de penser à sa propre robe, Afi lavait et habillait leurs 5 enfants. Elle coiffait les uns, essuyait les autres, cherchait des chaussures, apaisait des pleurs toute seule. Pendant que Komlan, lui, ajustait tranquillement sa chemise. Pendant que lui comptait les minutes, elle portait toute seule la charge invisible. Et pourtant, à l'église, personne ne demandait à Komlan pourquoi sa femme était si fatiguée. On demandait seulement pourquoi elle arrivait essoufflée. Un jour, un ancien du village, Koro Madou, remarqua la situation. Il décida de donner une leçon à Komlan. Lors d'une grande réunion au marché, il s'adressa à lui devant tout le monde. Komlan, toi qui es si prompte à critiquer, serais-tu prêt à montrer l'exemple? Le village entier se tut. Pris au dépourvu mais orgueilleux, Komlan répondit. Bien sûr, je peux montrer à ma femme comment être parfaite. Koro Madou lui proposa alors un défi. Pendant une semaine, Komlan devait accomplir toutes les tâches qu'il reprochait à Afi de ne pas bien faire. Le premier jour, Komlan tenta de balayer la maison, mais il se fatigua rapidement. Préparer le repas était un désastre. Il brûla le riz et renversa la sauce. Les jours suivants furent encore plus pénibles. Il réalisa qu'il ne comprenait pas tout le travail qu'Afi faisait quotidiennement. Le 7e jour, épuisé, Komlan alla voir Afi honteux. Ma femme, pardonne-moi. Je n'ai jamais vu à quel point ton travail est difficile. Je n'ai fait que te critiquer sans jamais t'aider. Désormais, je participerai au lieu de te donner des leçons. À partir de ce jour, Komlan changea complètement. Il commença à partager les tâches ménagères, à écouter sa femme et surtout à l'apprécier. Le couple devint un exemple de complicité dans le village et Komlan, autrefois le donneur de leçons, devint un homme humble et respectueux. Ainsi, le village tout entier apprit une leçon. Au lieu de reprocher, il faut d'abord montrer l'exemple. Petit frère, un homme qui critique sans participer est un poids, pas un pilier. On ne dirige pas un foyer avec la bouche, mais avec l'exemple. Et souviens-toi, avant de demander la perfection à une femme, assure-toi d'être toi-même aussi parfait et juste avec elle. Abonne-toi!